En l'espace de quelques siècles, ils ont réussi à éliminer des centaines d'espèces. Ils avaient là des espèces qui ne savaient pas voler, qui couraient mal, qui n'avaient pas forcément de prédateurs. Elles étaient faciles à attraper, elles étaient grosses, et ben, voilà. Et on les a éliminées très rapidement. Alors le terme de divorce réfère évidemment à la notion d'un contrat qui a été rompu. Ce qui nous intéresse du point de vue de la communication, c'est plutôt l'idée qu'un lien a été rompu peut-être au cours de l'histoire entre la nature et l'homme. Alors est-ce qu'on peut parler de divorce? Parce que si on parle de divorce, c'est dire qu'il y a eu un mariage. Alors, il y a peut-être eu un mariage avec la nature, il y a certainement fort longtemps. Est-ce que l'homme a rompu ce lien récemment, ou est-ce que ce lien s'est rompu de manière progressive au cours de l'histoire et de l'action de l'homme sur son environnement? Ça suppose aussi qu'il y aurait eu peut-être un âge d'or particulier où ce lien aurait été tout à fait étroit et une harmonie en quelque sorte entre l'homme et la nature. Or, la littérature, les sciences sociales, l'histoire nous montrent que ce lien a toujours été mis en péril. Alors le divorce pour moi entre la nature et l'homme, ce serait finalement cette continuité qui a été brisée entre l'homme et le monde qui l'entoure, et donc son propre univers. Ce divorce exprime une déconnexion entre l'homme et puis ce qu'il est vraiment en fait, parce que l'homme faisant partie de la nature, c'est le divorce entre lui et puis ce qui l'entoure et ce qu'il est. Et ce divorce, on peut le dater même, puisqu'on parle d'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'époque 1880 à peu près, selon Crutzen. C'est l'époque où l'homme a commencé à modifier géologiquement la planète. C'est fort quand même. S'il y a eu divorce, c'est en gros, je pense, à partir de la révolution industrielle qui a déclenché des impacts de plus en plus importants sur les ressources naturelles. Je pense qu'on a beaucoup tenté de simplifier le monde, pour aller vite. Donc gagner du temps, pouvoir avoir des rendements plus importants, plus rapidement. Et ceci a entraîné donc l'utilisation de plus en plus d'intrants de synthèse, donc dans notre langage à nous, qui n'utilisent pas au mieux les régulations naturelles. Donc là-dessus, Michel Griffon dit l'écologie doit être réintégrée de façon plus importante dans le fonctionnement de l'agriculture. Complètement raison. Et donc pour nous, cela a eu comme conséquence qu'on a de plus en plus de pesticides dans les eaux, de plus en plus de nitrates dans des nappes ou dans des rivières, qui n'est pas du tout satisfaisant. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre de savoir-faire qui aussi se perdent, quoi. C'est-à-dire que quand je ne sais plus exactement à quel moment il faut que je lutte contre les mauvaises herbes, parce que je ne les connais plus, parce que j'ai simplement mis un produit, les compétences disparaissent aussi. Donc les deux conséquences pour moi négatives, c'est des conséquences sur l'environnement plus importantes que ce qu'on escomptait à l'époque, et de l'autre côté, des pertes de compétences de la part de ceux qui mettent en place l'agriculture.